Coucou, hello, bonjour à tous, c'est encore moi. J'ai publié une vidéo ce matin concernant un horrible fait divers qui personnellement m'a beaucoup marqué et j'ai l'impression que ça n'a pas, je ne sais pas si ça a intéressé beaucoup de monde. Mais bon, c'est pas grave parce que moi, j'aime bien parler de faits divers, de choses qui sont, je pense, qui reflètent un peu l'état actuel de notre société, en termes d'insécurité, en termes de tout ce qu'on peut autoriser dans une nation ou pas, en termes de la façon dont sont traités judiciairement des criminels qui mériterait perpétuité avec un cumul de peines pour arriver peut-être à des peines de 3 siècles comme aux États-Unis. Comme ça, au moins, on est sûr que ces individus ne ressortent jamais. Et pourquoi pas des manières plus létales, n'est-ce pas? Il faudrait d'ailleurs, à mon avis, mais ceci n'engage que moi, qu'un référendum soit envisagé concernant la peine de vous savez quoi, qui a été abolie en 1981. Oui, maintenant il faut prendre des pincettes pour parler sur les vidéos YouTube, sinon elles ne sont pas diffusées. On n'a pas le droit d'employer certains termes qui sont choquants, qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. Moi, personnellement, ce sont plus les faits que je peux entendre aux informations qui me heurtent plutôt que les mots qui sont employés. C'est une autre vision de l'esprit. Bon là, je me rends compte que je me perds en digression, en propos, ça part dans tous les sens, c'est complètement décousu. Effectivement, c'est assez décousu. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'aimerais bien essayer de traiter, d'aborder des faits divers qui m'ont particulièrement marqué, essayer de faire le déroulement des événements, de l'état d'esprit des personnages, de contextualiser tout ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc je vais essayer de réfléchir à ce que je peux faire dans les semaines qui viennent à ce sujet-là, et si j'ai le temps, ça dépendra. Mais voilà, je pense que ça peut être bien d'essayer de faire des petites analyses là-dessus. Alors, je voulais revenir une fois de plus, et même si ça dérange certaines personnes, ça défrise peut-être certaines personnes, je ne sais pas. Je ne sais pas, écoutez, voilà, je ne vais pas rentrer dans cette polémique stérile, mais je voudrais bien sûr revenir sur la disparition de la jeune Lina. Donc j'ai fait moult vidéos où j'ai retracé en fait mes points de vue en fonction des événements de l'enquête, de tout ce qu'on apprenait de nouveau au fur et à mesure que les jours et les semaines sont passés. Force est de constater que depuis quelques jours, c'est un peu silence radio de la part des médias, puisque on a quand même la nette impression que la gendarmerie et la police scientifique et le procureur, enfin la procureure, ne divulguent plus aucune information. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forcément sur des pistes intéressantes qui sont en train de creuser. Il faut espérer. Il faut espérer que ce ne soit pas comme pour le petit Émile, qu'on arrive à plus de 3 mois depuis sa disparition et qu'il ne se passe rien. Enfin, je veux dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y ait pas de dénouement. Je ne veux pas dire par là que les enquêteurs ne font pas leur travail concernant l'affaire du petit Émile,
Mais on a un peu le goût amer de l'inachevé. On a l'impression que ça risque de rester au statu quo. Ce qui est quand même incroyable, puisque quand on y repense, concernant la disparition du petit Émile, il semblerait que ce petit garçon se soit volatilisé en seulement quelques minutes dans un tout petit hameau, dans un cul-de-sac. Mais bon, c'est encore une autre histoire, enfin une autre affaire, malheureusement. Alors moi, j'en parle plus trop de l'affaire du petit Émile parce qu'on n'a concrètement aucune nouvelle information. On n'a pas d'avancée dans l'enquête, enfin du moins qui est communiquée médiatiquement. J'imagine que les enquêteurs, de toute manière, sont occupés H24 sur cette affaire. Je crois qu'il y avait 25 enquêteurs qui étaient mobilisés à plein temps. Il y a le recoupement des téléphones, le bornage, les auditions, les mises sous écoute, chercher les délinquants qui sont inscrits au fichier qui sont enregistrés sur le fichier des délinquants sexuels. Bref, c'est un travail de titan. Sachant que je crois qu'il y avait 1600 téléphones qui avaient borné le jour de la disparition du petit Émile. Donc c'est vrai que c'est un travail monumental. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut souligner, c'est que les personnes qui savent et qui sont impliquées de près ou de loin dans la disparition de ce jeune bambin sont muettes comme des carpes. Il n'y a rien qui fuite par rapport aux auditions, par rapport au recoupage de témoins, par rapport aux mises sous écoute téléphonique. Rien ne fuite. C'est l'omerta totale. Et j'espère sincèrement qu'on pourra enfin savoir ce qui s'est passé et que cette chape de plomb finisse par j'allais dire s'évaporer, mais enfin que la vérité finisse par éclater, bon sang de bonsoir. C'est quand même incroyable. Bref, je voulais revenir, s'agissant cette fois de la disparition plus actuelle de la jeune Lina, jeune fille qui nous a été dépeinte par les médias comme une jeune fille sans histoire. Une jeune fille appréciée de tous, au parcours scolaire classique, tout à fait normal. Or, apparemment, et encore une fois, j'emploie du conditionnel parce que je ne suis pas là, parce que j'ai pas tout simplement la preuve des rumeurs qui ont été entendues par le biais de différents réseaux sociaux ou par le biais de certains médias, que la jeune Lina avait un peu une enfance à problème et une adolescence plutôt difficile. Dans le sens où apparemment elle était en échec scolaire et qu'elle a été placée dans un établissement, je crois, pour adolescents difficiles. Bref, c'était pas facile, voilà. Faut savoir que le père de Lina est parti du foyer familial. Lina avait 10 ou 11 ans, donc le manque d'une présence paternelle pour une jeune fille, c'est pas évident du tout. La mère, quoi qu'on en dise, s'est quand même retrouvée toute seule à devoir élever sa fille. C'était pas forcément évident non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'a pas eu une enfance forcément très, très simple. Et Lina a pu, comme certains adolescents, être un peu dans la révolte, dans la rébellion. Alors, le problème, c'est de savoir jusqu'à quel point elle a été dans la rébellion. Est-ce que elle n'a pas voulu peut-être casser les codes, enfreindre certaines règles, avoir une vie malheureusement comme certaines adolescentes, mais je dirais même dans préadolescentes, qui sont hyper sexualisées. Il faut savoir que maintenant, il y a des préadolescentes, quand je dis préadolescentes, c'est 12-13 ans, qui se maquillent, qui se montrent sur les réseaux sociaux, qui s'hypersexualisent à outrance, parce que tout le monde le fait, parce que c'est la mode pour les jeunes
de se montrer sur Internet avec 10 tonnes de filtres sur la figure parce que c'est rigolo, parce que c'est ce qui se fait en ce moment sur Snap, sur TikTok et tout ça. Moi, personnellement, j'utilise pas ces réseaux, je sais même pas comment ça fonctionne, mais en fait, ça prend tellement d'ampleur qu'on en entend parler, même si on n'est pas concerné. Et moi, je trouve, en fait, j'ai l'impression que certains jeunes perdent pied avec la réalité, ne sont plus ancrés dans les valeurs d'autrefois, et que ça peut créer chez certains des déséquilibres. Et peut-être que Lina était cette jeune fille qui est dépeinte par sa mère comme une jeune fille sans problème, appréciée de tous, avec une scolarité tout à fait classique. Ben, c'est peut-être pas réellement la vérité. Il se peut que Lina était un peu en rébellion, ce qui expliquerait pourquoi, à son jeune âge, elle avait déjà un petit copain. Et peut-être que, eh bien, elle avait cumulé, entre guillemets, hein, des prétendants. Elle en aurait peut-être éconduit certains qui auraient voulu se venger d'elle. Alors moi, je sais que hier, j'évoquais la piste de la vengeance par rapport aux fréquentations de Tao qui aurait pu s'en prendre à Lina parce que, pour une raison ou pour une autre, pour une vengeance envers Tao. Maintenant, voilà, moi, c'est la piste que je privilégiais, enfin, qui me semblait la plus probable. Mais ça ne veut pas dire que si elle avait, par exemple, conduit un certain nombre de jeunes garçons, peut-être que certains, particulièrement jaloux, et encore une fois, je ne responsabilise pas Lina, si quelqu'un s'en est pris à elle parce qu'il a été conduit, c'est bien c'est bien le jeune homme qu'il faut mettre face à ses responsabilités, et non pas Lina, on est bien d'accord. Il faut arrêter de culpabiliser la jeune fille, en fait. Il ne faut pas inverser les rôles. Hein, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que si elle avait eu de précédents petits amis et que un petit ami ou même une fréquentation qui aurait fait une espèce d'obsession sur Lina et qui aurait appris qu'elle sortait avec un autre jeune, qui plus est plus âgé, Tao, aurait peut-être voulu se venger. Mais encore une fois, c'est une supposition, je ne sais pas, hein, je ne connais pas sa vie privée et je me garderai bien de faire la moindre observation et le moindre jugement sur son comportement que je ne connais pas et sur son mode de vie. Et toujours est-il, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, elle aurait pu faire l'objet d'une vengeance de la part d'un petit amoureux éconduit. Ou pire encore, d'un type qui l'aurait suivi sur les réseaux sociaux, puisqu'apparemment sur TikTok, elle avait pas mal de followers, qui aurait fait une obsession sur elle et euh, qui aurait pu s'en prendre à elle en l'enlevant. Même si personnellement, c'est pas la théorie que je retiens. Il faut savoir aussi que au moment où elle effectuait son trajet, donc contrairement à ce que j'avais dit, je crois, je m'étais trompée, j'avais dit qu'on perdait sa trace à 900 mètres de son domicile. Or, en fait, elle avait déjà parcouru à peu près 2 kilomètres et il lui restait 900 mètres pour arriver jusqu'à la gare. Ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, elle n'aurait pas atteint la piste cyclable. C'est très important puisqu'effectivement, notamment les pêcheurs de l'étang ne l'ont pas aperçue et elle n'a pas été vue sur les caméras de vidéosurveillance. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'à cette hauteur, il y a, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une ferme de réinsertion pour des gens qui, je crois, qui sont sortis de prison, mais je ne suis pas trop sûre, ou qui ont été incarcérés, ou un espèce de centre de réhabilitation, mais sous forme de ferme pédagogique, qui est un peu dans le même secteur. Est-ce qu'éventuellement, elle ne serait pas tombée sur une personne qui fréquenterait ce centre et qui serait tombée sur elle, tout simplement, et animée de mauvaises intentions, qui aurait tenté de l'abuser. Maintenant, ça ne me paraît pas forcément très logique parce que je pense que le ravisseur de Lina, le ou les ravisseurs, était véhiculé. Donc si c'est une personne qui habitait ce centre,
Théoriquement, elle n'était pas véhiculée. Mais bon. Après, effectivement, une jeune femme toute seule sur la route, qui s'était apprêtée pour voir son petit ami, donc toute pimpante, maquillée, en robe, la silhouette fine, les cheveux longs et blonds, etc., ça peut attirer certains prédateurs opportunistes. On a eu pléthore de cas, hein, il suffit de regarder les faits divers, Fourniret, notamment, hein, Francis Holm, je ne sais plus lesquels, hein, je les ai pas en tête, mais des prédateurs, des tueurs en série qui s'en prennent à des proies par opportunisme, c'est déjà arrivé. Des joggeuses qui font une mauvaise rencontre au cours de leur parcours, c'est déjà arrivé. Donc, un enlèvement opportuniste aurait pu arriver même si ce n'est pas la piste que je privilégie. Tout ça pour dire qu'il semblerait que la jeune Lina n'était pas forcément la jeune fille sage, au parcours scolaire exemplaire, appréciée de tous, qui a été dépeinte par les médias, mais une jeune fille peut-être perturbée, qui aurait eu une adolescence difficile et qui aurait peut-être été potentiellement en rébellion, et qui aurait fréquenté des petits amis, que certains auraient pu se sentir blessés dans leur orgueil de mâle que la jeune fille fréquente un autre jeune homme, qui plus est plus âgé. Donc voilà, toujours est-il que pour l'instant, concrètement, nous n'avons absolument aucune piste. Les enquêteurs travaillent donc dans le secret de l'instruction et aucun élément concret n'a été communiqué à l'heure actuelle. Tout ce qui est fouille des habitations, des voitures, des prélèvements avaient été effectués par la police scientifique qui ont été en cours d'analyse. Il semblerait, jusqu'à preuve du contraire, que cela n'ait rien donné. En tout cas, rien n'a fuité dans les médias. Donc espérons que au bout de 3 semaines, cette affaire ne s'éternise pas et que on sache enfin ce qui s'est passé, que la vérité éclate, et espérons que la jeune Lina soit toujours en vie, peut-être séquestrée quelque part, et qu'on puisse la retrouver vivante. C'est tout ce qui compte. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, etc. Et également à consulter les vidéos que je poste concernant des faits divers. Alors j'avoue que je ne suis pas très douée en montage vidéo, ce qui fait que ça ne ressemble pas à grand chose. Je suis désolée. Il faudrait que j'essaie de me perfectionner là-dedans. J'aurais vraiment envie de faire quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc je vais voir si dans les semaines qui viennent, j'ai un peu de temps, j'essaierai de faire quelque chose un travail de meilleure qualité. Voilà. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et affaire à suivre.